et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur Laissez Dieu vous surprendre avec ses miracles inattendus. C'est extraordinaire. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est Courage mon frère, courage ma soeur, le Dieu de l'espérance est avec vous. Aujourd'hui, nous parlons de l'espérance, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, que vous soyez chrétiens ou non, il nous est tous déjà arrivé à un moment donné de notre vie d'être découragés ou abattus parce que nous n'avons plus confiance en notre avenir. Nous sommes désespérés, inquiets, tristes et nous manquons de paix parce que nous avons perdu toute espérance, mes bien-aimés. Si tel est votre cas actuellement, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et cette bonne nouvelle est qu'il y a un Dieu de l'espérance là-haut à qui rien n'est impossible, mes bien-aimés. C'est lui qui vous donnera de l'espérance. Mon frère, ma soeur, l'espérance est la foi dans le futur. Par exemple, je suis malade, j'espère que Jésus va me guérir rapidement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis au chômage, j'espère que le Seigneur m'aidera à trouver du travail et je multiplie des CV par-ci, par-là. Je suis célibataire, j'espère que Dieu va me donner un mari ou une épouse rapidement. Vous pouvez rajouter avec votre propre cas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, avoir de l'espérance dans notre vie de tous les jours est très important, mes bien-aimés, parce que c'est l'espérance qui nous fait vivre. L'espérance est le fait de croire que ce que Dieu a promis, il le fera dans le futur. C'est cette foi dans le futur qui nous donne la paix et la joie parce que Dieu a parlé et Dieu ne reculera pas devant sa parole car il ne ment jamais, mes bien-aimés. Autrement dit, c'est la confiance en Dieu dans le futur qui nourrit notre paix et notre joie présente et nous donne de l'espérance parce que le Dieu de l'espérance est un Dieu fidèle, mes chers amis internautes. D'où notre premier point, le Dieu de l'espérance est un Dieu fidèle. Mon frère, ma soeur, le Dieu de l'espérance a fait ses preuves dans l'histoire. Par exemple, alors que son peuple avait été déporté de Jérusalem à Babylone et il vivait dans la souffrance sans aucune espérance pour son avenir, Dieu va leur donner de l'espérance. Le psalmiste nous décrit leurs conditions de vie dans le psaume 137 où il est écrit que sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. On souligne, nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes, mes bien-aimés. Plus de joie, ils ont suspendu leurs instruments de musique. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion, leur disent-ils leurs oppresseurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, le peuple était en larmes à Babylone et proie à la moquerie, mes bien-aimés. Le peuple a crié à Dieu et en réponse à ces cris de détresse, le Dieu de l'espérance leur fit cette magnifique promesse en Jérémie 29:11 que nous aimons très bien. Dieu dit ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Frères et sœurs, Dieu ne voulait pas que son peuple vive sans espérance à Babylone parce que vivre sans espérance, c'est synonyme de la mort, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Dieu a eu un plan d'espérance pour son peuple et Dieu a dévoilé ce plan en Ésaïe chapitre 55 verset 12 à 13 en disant à son peuple que oui, vous quitterez Babylone dans la joie et vous serez ramenés chez vous dans la paix. Les montagnes et les collines pousseront des cris de joie sur votre passage. Tous les arbres de la campagne applaudiront. Le cyprès poussera à la place du buisson d'épines. L'arbre de bonne odeur remplacera les plantes piquantes.
Tout cela se passera pour que le Seigneur soit honoré. Ce sera un signe qui durera toujours et ne sera jamais détruit. Mon frère, ma soeur, l'histoire a confirmé que cette promesse s'était accomplie parce que le peuple de Dieu était rentré de Babylone à Jérusalem comme Dieu l'avait décrété. Les danseurs de disco, mes bien-aimés, ont même dansé avec cette histoire, avec la célèbre chanson de By the Rivers of Babylon dans les années 80, mes chers amis internautes, parce que le peuple était rentré triomphalement à Jérusalem comme Dieu l'avait décrété. Nous en concluons que le Dieu de l'espérance est un Dieu fidèle qui tient ses promesses. Autrement dit, mes bien-aimés, les promesses de Dieu sont dignes de confiance, dignes de foi. C'est pourquoi ces promesses donnent toujours de l'espérance et de l'espoir à son peuple. Mon frère, ma soeur, peuple de Dieu, cette promesse est aussi aujourd'hui pour vous. Dieu vous dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement découragé, affligé, démuni, malheureux, attristé, abattu et désespéré parce que votre miracle tarde à venir. Rappelez-vous de cette promesse, mes chers amis internautes. Ce message vise à vous encourager à lever les yeux vers les cieux où il y a un Dieu de l'espérance à qui rien n'est impossible et à crier à lui, mes bien-aimés. C'est ce Dieu qui vous dévoilera son plan pour votre vie et qui vous conduira également dans son plan, mes chers amis internautes. C'est lui qui vous donnera de l'espérance qui vous permettra d'attendre avec la bonne attitude l'accomplissement de ses promesses ou de son plan pour votre vie également. Car il fait toutes choses bonnes en son temps, déclare l'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le Dieu de l'espérance est fidèle et tient toujours ses promesses. C'est pourquoi le psalmiste dit que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. D'après le Psaume chapitre 34, verset 5 à 6. Alors, pourquoi être découragé? Pourquoi être abattu ou attristé alors que nous avons le Dieu de toute espérance avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance est aussi un Dieu qui aime la proximité avec son peuple. Voilà pourquoi il se rapproche de vous à travers ce message, mes bien-aimés. L'histoire a démontré que lors de la sortie de son peuple de l'esclavage en Égypte, Dieu dirigeait son peuple le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Dieu était toujours proche de son peuple. Et tant que la colonne de nuée ou de feu ne se déplaçait pas, son peuple campait et attendait le mouvement de la colonne de nuée ou de feu, mes bien-aimés. Et son peuple était arrivé à destination, mes bien-aimés. Alors, pourquoi s'inquiéter aujourd'hui alors que nous avons un Dieu fidèle qui a fait ses preuves dans l'histoire, mes bien-aimés dans le Seigneur? Dieu garde cette proximité avec vous aujourd'hui à travers le Saint-Esprit qui est en vous si vous avez déjà accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, mes chers amis internautes. Le psalmiste dit: pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, d'après le Psaume 42, verset 5. Mon frère, ma soeur, espère en Dieu. Lamentation chapitre 3, verset 22 à 25 déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle et sa fidélité est grande. Il poursuit: l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Mon frère, ma soeur, espérer, c'est une décision. Prenez la décision aujourd'hui d'espérer en lui. Pourquoi? Parce que l'Éternel a de la bonté pour qui
espère en lui, d'après le verset 25 de Lamentation chapitre 3. Pour l'âme qui le cherche, l'Éternel a de la compassion, mes chers amis internautes, et de la bonté. C'est pourquoi nous devons, mes bénémoines de Seigneur, décider d'espérer en lui aujourd'hui. Et Lamentation poursuit en disant, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. C'est pourquoi nous devons espérer en lui et nous devons attendre avec une bonne attitude, mes bien-aimés dans le Seigneur, en silence, bien évidemment, le secours de l'Éternel. Ici, mes bien-aimés, nous osons comprendre que notre attitude pendant le temps d'attente de la réalisation des promesses de Dieu détermine aussi l'issue de notre attente, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notons que le découragement, l'abattement, la tristesse, le renchonnement, le désespoir sont des attitudes qui bloquent notre miracle et qui bloqueront encore notre miracle, mes bien-aimés, Seigneur, et tuent notre espérance, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que tous ceux qui murmuraient contre Dieu dans le désert n'ont jamais mis pied à la terre promise, mes bien-aimés, Seigneur. En revanche, Josué, Caleb, ainsi que tous ceux qui les suivaient et qui avaient une bonne attitude envers les promesses de Dieu sont arrivés à la terre promise. Frères et sœurs, Dieu est le Dieu de l'espérance, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons espérer en lui avec une bonne attitude en attendant l'accomplissement de ses promesses. Au prophète Habakkuk qui avait perdu l'espérance avec ses questions à Dieu qui commencent par pourquoi ça, pourquoi, pendant le temps d'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu, Dieu lui a donné de l'espérance en lui disant: écris-la en prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, Habakkuk, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Souvent, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous nous arrêtons là en citant ce verset. Mais la bonne nouvelle encore est au verset 4 où Dieu a dit au prophète Habakkuk: le juste vivra par sa foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 4. Mon frère, ma soeur, l'espérance est la foi dans le futur. Et l'apôtre Paul dit: nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est par la foi que nous acceptons les promesses de Dieu et nous marchons ensemble avec son Fils Jésus-Christ vers l'accomplissement de ses promesses. C'est pourquoi il est écrit que mon juste vivra par la foi, c'est-à-dire mon juste vivra en espérant en Dieu, en espérant que ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous traversez actuellement une situation difficile qui a complètement volé votre paix, volé votre joie et détruit votre espérance. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je prie dans ce message afin que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ce Dieu est fidèle. Vous pouvez lui faire confiance et attendre la réalisation de ses promesses avec la bonne attitude. Mon frère, ma soeur, c'est auprès de Dieu que vous aurez de l'espérance. C'est pourquoi vous devez espérer en lui. Vous devez demeurer dans sa présence et rejeter toute forme de découragement, toute forme de tristesse ou d'inquiétude qui détruisent votre espérance. La Bible déclare en Proverbe chapitre 12 verset 25 que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, l'inquiétude dans le cœur d'une femme aussi là-bas, mais une bonne nouvelle le réjouit. Mon frère, ma soeur, l'inquiétude peut vous abattre, mais une bonne nouvelle réjouit votre cœur, et cette bonne nouvelle est Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, Jésus est l'auteur de notre foi et de notre espérance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte
s'attacher à une telle mort parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. D'après Hébreux chapitre 12, verset 2. Mon frère, ma soeur, cette parole est une vérité absolue. Jésus siège aujourd'hui même à la droite du trône de Dieu. Et c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Cette vérité nous donne de l'espérance car Jésus est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et la bonne nouvelle est que personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous devons avoir les yeux fixés vers Jésus, mes chers amis internautes. Si vous ne fixez pas vos yeux vers Jésus, vous allez inévitablement fixer vos yeux vers les mensonges de l'ennemi. Et les mensonges du diable voleront votre paix et votre joie et vous plongeront inévitablement aussi dans le désespoir et dans l'abattement sans aucune espérance de rebondir, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande, mes bien-aimés dans le Seigneur, de garder les yeux fixés sur Jésus parce que Jésus est la vérité. Mon frère, ma soeur, Dieu a dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. La vie, c'est la vérité. La vérité, c'est Jésus. La mort, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le diable. Et le diable est le père du mensonge, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vous choisissez Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous choisissez ainsi la vie, mon frère, ma soeur. Et si vous choisissez d'écouter les mensonges du diable, mon frère, ma soeur, vous choisissez ainsi aussi la mort, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et en choisissant la mort, vous n'avez aucune espérance de survie, mes chers amis internautes. C'est pourquoi il est important de choisir Jésus qui est la vie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit: ayez les yeux fixés sur Jésus parce que Jésus est la vérité. Frères et sœurs, c'est en fixant nos yeux sur la vérité qui est Jésus que nous avons de l'espérance. C'est en croyant à la vérité que nous avons de l'espérance. Et la vérité est que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Cette vérité donne de l'espérance à quiconque est malade et qui croit que le sang de Jésus est suffisant pour le guérir. Et Jésus va le guérir parce qu'il a libéré sa foi à l'intervention de Jésus. La Bible déclare en Matthieu chapitre 8 verset 16 qu'on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes malade encore aujourd'hui. Rappelez-vous de ceci, Jésus guérit encore aujourd'hui parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi Jésus veut vous donner de l'espérance aujourd'hui même en vous guérissant. Mon frère, ma soeur, au nom de Jésus de Nazareth, recevez votre guérison maintenant et rendez gloire à Jésus-Christ de ce qu'il vient d'accomplir pour vous. Et n'oubliez pas de témoigner de sa grandeur autour de vous et de nous envoyer le témoignage de votre guérison pour encourager les autres. Mon frère, ma soeur, la vérité encore est que Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Cette vérité donne de l'espoir à quiconque est sous oppression démoniaque ou satanique et qui fait appel à Jésus pour le délivrer des mains des puissances des ténèbres. Et Jésus va le délivrer parce qu'il a libéré sa foi à l'intervention de Jésus. Mon frère, ma soeur, dans le récit de la délivrance d'un enfant qui est tourmenté par un esprit mauvais, la Bible déclare en Marc chapitre 9 verset 24 que Jésus dit au père de l'enfant que tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant fondit en larmes
et s'écria, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais la bonne nouvelle est que Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Jésus le rendit à son Père. Mon frère, ma soeur, Jésus délivre encore aujourd'hui. Peut-être que vous êtes tourmenté par des esprits impurs ou que vous subissez des attaques démoniaques en ce moment. Jésus veut vous donner de l'espérance aujourd'hui même parce qu'il est au-dessus de toute autorité et de toute puissance. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare, esprit impur, je te l'ordonne, au nom de Jésus, sors de ce corps et ne rentre plus jamais. Recevez, mon frère, ma soeur, votre délivrance et allez dans une église où des frères et sœurs vont continuer à prier pour vous. Surtout, ne vous isolez pas, mon frère, ma soeur. Un chrétien isolé est une proie facile pour le diable. Mon frère, ma soeur, rejoignez une église et les frères et sœurs vont également vous soutenir dans la prière, vous accompagner dans la prière et créer surtout une ambiance de louange autour de vous dans votre maison en écoutant des cantiques chantés à la gloire de Jésus. C'est ainsi que cet esprit méchant fuira définitivement et loin de vous, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, nos frères et sœurs, la vérité est aussi que Jésus est celui qui apaise les tempêtes. Alors que Jésus avait dit à ses disciples, passons sur l'autre rive, l'ennemi déclenche une tempête sans précédent pour les empêcher d'arriver dans le pays des Gadaréniens. Jésus menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il eut un grand calme. Waouh! Ils sont arrivés au pays des Gadaréniens et Jésus a délivré le démoniaque de Gadara. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé. Jésus leur avait dit au début, passons sur l'autre rive, aucune tempête, aucun ouragan, aucun vent violent n'a pu les empêcher en chemin. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous traversez actuellement une tempête qui vous fait souffrir et qui brise totalement votre espérance. Jésus est la solution. C'est pourquoi ce message vous encourage à lever les yeux vers Jésus qui apaisera votre tempête et vous donnera de l'espérance. C'est alors que vous témoignerez de sa grandeur autour de vous, mon frère, ma soeur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la vérité est aussi que Jésus donne de l'espérance à ceux qui pleurent. Peut-être que vous êtes actuellement en larmes. Jésus veut vous donner de l'espérance, mon frère, ma soeur. Dans le récit de la résurrection du fils unique de la veuve de Naïn, alors que toute la ville de Naïn s'apprêtait de porter à terre le fils unique de cette femme veuve, Jésus donne de l'espérance à cette femme en larmes. La Bible déclare en Luc chapitre 7 verset 11 à 17 que le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple, ou encore Dieu est venu prendre soin de son peuple. Mon frère, ma soeur, Jésus s'appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire que Dieu est avec nous. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Jésus est avec vous pour vous donner de l'espérance, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme dans ce récit. Peut-être que vous êtes en larmes, mon frère, ma soeur, cessez de pleurer parce que Jésus veut vous donner maintenant de l'espérance. Rappelez-vous que Jésus a rendu à cette femme veuve son fils unique. Jésus a transformé ce cortège de deuil en un cortège de louange à Dieu. Comme
il est écrit que « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. » D'après le Psaume chapitre 30, verset 12. Mon frère, ma soeur, de la même manière, Jésus vous rendra ce que vous avez perdu et qui vous attriste en ce moment. Et Jésus changera aussi vos vêtements de tristesse et de malheur en un vêtement de louange à Dieu, mes chers amis internautes. C'est pourquoi espérez en Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mon frère, ma soeur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la vérité est aussi que Jésus donne de l'espérance à ceux qui sont en dépression, mes bien-aimés de le Seigneur. Aux deux disciples d'Emmaüs qui étaient en dépression et en défection parce que l'occupant en Israël ou encore un soldat romain a tué leur espoir qui était Jésus. Jésus les a rattrapés en chemin et leur a donné de l'espérance. Quand Jésus a rompu le pain et leur a donné, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ensuite, ils retrouvèrent la joie et la force de revenir dans leur ministère à Jérusalem. Cette nuit-là, Jésus dira aux disciples rassemblés à Jérusalem, y compris les deux disciples d'Emmaüs, que la paix soit avec vous. Ce message a été accueilli avec joie parce que Jésus était vraiment ressuscité. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit en Apocalypse chapitre 1 verset 17, a dit que ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà votre espérance. Voilà mon espérance aussi. Jésus est vivant et Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'après Matthieu chapitre 28, verset 20. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi tomber dans le désespoir? Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement découragé, dépressif et abattu par diverses épreuves que vous traversez en ce moment. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est avec vous. Ne désespérez plus. Prenez courage, levez-vous et poursuivez votre mission de témoin de Jésus. Revenez dans le ministère comme les disciples d'Emmaüs sont revenus si vous avez déjà abandonné le ministère. Oui, il y aura encore des luttes et des combats sur votre chemin, mais la bonne nouvelle est que Jésus ne vous abandonnera jamais. C'est Jésus qui combattra pour vous et vous marcherez uniquement dans la victoire de Jésus-Christ. C'est pourquoi prenez courage, levez-vous et continuez de marcher avec Jésus. Pour nous encourager, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul qui est passé par là déclare en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8 à 9 que nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, parce que Jésus est avec nous et Jésus est fidèle. Et Jésus lui-même s'appelle fidèle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dira au Colossiens chapitre 1 verset 27 que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, mon frère, ma soeur, l'espérance de la gloire. Mon frère, ma soeur, nous avons l'espérance que nous vivrons un jour dans la gloire de Dieu à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix que nous avons acceptée par la foi. C'est pourquoi, peut-être que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, ce message vous encourage à le faire aujourd'hui même afin d'avoir l'espérance aussi de vivre dans la gloire de Dieu à travers Jésus qui est le seul chemin qui mène à la maison de Dieu. Et c'est Jésus et Jésus seul qui vous ouvrira la porte de la gloire de Dieu. Mes chers amis internautes, c'est pourquoi vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et prendre la décision aujourd'hui de marcher avec lui. C'est alors que vous aurez également de l'espérance chaque jour, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que vous allez faire ou entreprendre, parce que Jésus a promis d'être avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vous l'acceptez aujourd'hui, son esprit vivra également en vous et vous conduira jour après jour dans l'espérance de la gloire de Jésus. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère et ma soeur, l'apôtre Jean déclare que Jésus a encore fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Autrement dit, ces choses ont été écrites afin que vous ayez de l'espérance en Jésus. Que ce qu'il a fait dans les évangiles, il peut encore le faire pour vous. Ce qu'il a fait dans les évangiles, il peut encore le faire pour moi. Et c'est cela qui nous donne de l'espérance, qui nous donne la joie et la paix de vivre dans un monde turbulent et pervers dans lequel nous devons continuer à briller comme des flambeaux à cause de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Enfin, frères et sœurs, mes chers amis internautes, aux disciples désemparés lors de l'ascension ou de l'élévation de Jésus au ciel et qui l'attendaient encore et encore sur cette montagne des Oliviers, Jésus leur donne de l'espérance, mes bien-aimés. La Bible déclare en Actes chapitre 1er, verset 10 à 11 que comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant que Jésus s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Waouh! Mon frère, ma soeur, au tombeau, ce sont ces deux hommes qui ont annoncé la résurrection de Jésus et c'était devenu une réalité absolue, une vérité absolue ce jour-là même et aujourd'hui, mes bien-aimés de le Seigneur. Et encore, ces deux hommes-là, lors de l'élévation de Jésus au ciel, ils annoncent son retour. Mon frère, ma soeur, Jésus reviendra. Et Jésus a dit à l'église de Philadelphie, dont nous portons le nom, que je viens bientôt. Jésus revient bientôt pour nous prendre avec lui, afin que là où il est, que nous y soyons également, mes bien-aimés de le Seigneur. Et la Bible dit en Apocalypse chapitre 21, verset 4, que Jésus essuiera toute larme de nos yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura ni deuil ni cri de douleur car les premières choses ont disparu. Voilà notre espérance finale en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la question finale de ce message est aussi: êtes-vous prêt ou prête pour le retour de Jésus? Pour être prêt, vous devez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur si vous ne l'avez pas encore fait. Mais bien aimé Seigneur, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est alors que vous aurez l'espérance de vivre éternellement avec Jésus-Christ dans le royaume de son Père. Voilà le but final de ce message. Vous amener à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et avoir l'espérance, mes bien-aimés de le Seigneur, de vivre éternellement avec Jésus-Christ dans la gloire de son Père. Mes bien-aimés de Seigneur, voilà le message que Dieu a mis sur mon cœur et que je viens de partager avec vous. Prions le Seigneur. Prière que je prononce dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, si vous avez été bénis par le message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour mieux nous connaître, merci de visiter notre site internet Église Philadelphie 78500.com. Mes bien-aimés, vous pouvez également nous envoyer vos sujets de prière, vos messages via ce site à Église Philadelphie 78500@gmail.com. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous, mes chers amis internautes. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes.
Jéhovah